Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, qui est en train de casser un niveau assez important. Je vous partagerai ensuite des trades que j'ai pris sur du court terme là sur Ether. On verra tout simplement ma méthode, hein, comment je fonctionne, comme ce trade que je vous avais présenté. Ensuite, on parlera bien sûr des altcoins, notamment trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Aero, Sushi et LRC. Et on répondra à la question du jour qui m'a été posée sur Discord. Alors, BTC, on va avoir une clôture daily quand même assez moche, hein. Je vous avais dit que le niveau à tenir, c'est ce niveau-là, 116, 117 000 dollars, et on est en train de passer en dessous. Okay, donc on va voir étape par étape les prochains niveaux, ce que je vais surveiller, mais ça nous envoie un signal comme quoi on a de grandes chances de retourner chercher l'extrémité basse. Or pour le moment, la tendance long terme est préservée. On reste dans un flux haussier, même si, je vous l'avais dit, hein, cette clôture weekly, c'est des clôtures weekly que je n'aime pas voir parce qu'on a ici des prises de liquidité, réintégration. C'est des fausses cassures. C'est comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez, cette mèche, fausse cassure, réintégration. C'est comme ce qu'on a eu lors du top de 2021, ici, nouvelle ATH, ici prise de liquidité, réintégration. C'est des patterns que je n'aime pas voir en général. Donc c'est pas pour ça que ça y est, c'est la fin bear market moins 50%, mais on peut être potentiellement sur un top moyen terme. Dans tous les cas, ce qui nous indiquera comme quoi on a posé un top, c'est la perte de ce niveau-là. Si on commence à s'installer sous les 111 800 dollars avec une clôture daily et de l'acceptation, on aurait une perte quand même assez importante puisqu'on breakerait ce range par le bas, ok, et on aurait une inversion de notre dynamique sur du moyen terme. Pas spécialement sur du long terme, je vais vous expliquer ce que je veux surveiller sur du long terme pour maintenir cette trend haussière, et globalement ce qui va faire surveiller c'est ce niveau-là. Comment on y va? Si on a juste une prise de liquidité, réintégration, rien d'alarmant. Rien d'alarmant, et au contraire ça serait très bullish puisque on aurait une réaction acheteuse sur un niveau de support, et dans ce cas-là on aurait de grandes chances d'avoir un rebond 117 000, 116 000 dollars ici, voire retourner chercher l'extrémité haute. Au final, exactement ce qu'on a fait ici, sauf que là on a fait une déviation bearish. Vous voyez, prise de liquidité, déviation, réintégration, ravalement baissier, retour milieu de range ici, et ensuite bas de range. Donc si on fait ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on ne veut absolument pas voir, c'est ici pas une prise de liquidité, mais un break et de l'acceptation. Si on a ça, on aurait quand même un signal plutôt baissier puisqu'on casserait un creux assez important. Okay, et on aura de grandes chances d'avoir une correction un peu plus profonde ou au moins rentrer dans une plus grosse phase de latéralisation, potentiellement ici entre ces deux niveaux. En tout cas, je m'attendrai à un retracement plus important. Maintenant, pour préserver ce flux haussier, je n'aimerais pas avoir deux choses. Réintégration de ce niveau-là. Si on commence à en weekly repasser sous les 105 000 dollars, ça serait pas terrible. Et surtout, perdre ce creux-là. Avoir une clôture weekly sous ce creux-là, ça serait pas terrible. Pourquoi? Parce que depuis 2023, tous les ranges, okay, depuis ce bottom qui a été posé, tous les ranges qu'on réalise, on les break, et soit on les pull back, soit on les pull back pas, mais on ne les réintègre pas. Ici, petit range, on break, on le pull back, on le voit bien, on revient chercher la ligne de coup, mais on ne le réintègre pas. Ici, ce range-là, on break et à aucun moment on le pull back. Très bien. Ce range-là, on le break, à aucun moment on le pull back. Ce range-là, on le break, on le pull back ici, mais on ne le réintègre pas. Et là, ça serait le premier range dans lequel on le break et on le réintègre. Ce qui nous indiquerait un essoufflement quand même de notre dynamique sur du long terme. Et je tiens à vous rappeler, hein, les targets sur BTC ont été atteintes. Hein. Là-dessus, on ne peut pas me dire oui Nico, je m'attendais que ça aille plus haut. Non, non, non. Moi, c'est des targets que je vous ai dit depuis des mois, des années même, 118, 102 000 dollars et les 100% d'extension. On a méché pile poil dessus. Donc voilà, pour moi, les targets sur BTC ont été atteintes sur ce cycle-là. Tout ce qui va plus haut, c'est clairement du bonus. Alors c'est pas pour ça que ça y est, hein, c'est bear market. Comme je dis, on retourne 50 000 dollars. Maintenant, on est quand même sur des niveaux hauts, et ça, j'étais le premier à vous prévenir. Maintenant, je reste optimiste. Pour le moment, il n'y a rien qui nous dit comme quoi ces niveaux-là vont casser, et on reste dans un flux long terme aussi. Et après, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ici, hein, 17 septembre, la prochaine décision, le prochain FOMC, avec la potentielle baisse des taux de rentrée et le discours de Jérôme Powell. Alors les probabilités ont quand même bien varié. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment on était 95% d'avoir une baisse des taux, maintenant on est à 85%. C'est normal, on a eu des annonces plutôt pas mal au niveau d'une baisse de l'inflation. Après il y a eu d'autres chiffres qui sont tombés, notamment le PPI par exemple, qui nous ont fait un peu douter. C'est pour ça que c'est des probabilités qui évoluent. Et alors le carré bleu c'est là où c'est la plus grosse, la plus forte probabilité. Et à un moment on avait ce carré bleu là, celui-là et celui-là. Ce qui nous montrait comme quoi on pouvait avoir 3 baisses des taux pour la fin d'année.
Là, pour le moment, c'est pas spécialement bien parti pour avoir 3 baisses des taux. On a l'air de partir sur 2 baisses des taux. Et tout ça, ça évolue en fonction des annonces qui tombent, en fonction des chiffres macro, etc., etc. Mais là où il va falloir avoir les yeux rivés, c'est sur la prochaine décision ici. Et honnêtement, si 85% du marché price une baisse des taux et qu'on a une surprise et qu'on n'a pas de baisse, le marché va vraiment dump. Ça va être vraiment moche. Parce que au plus la probabilité est élevée, au plus le marché price cet événement-là. Si ça ne tombe pas là-dessus, eh ben, il va y avoir un repricing cette fois-ci, mais plutôt à la baisse, hein, parce que bah, les investisseurs sont positionnés de manière optimiste en se disant on va avoir une baisse des taux, d'accord. Si on n'a pas de baisse des taux, le marché va sévèrement corriger, selon moi. Donc maintenant, le plus probable, c'est d'avoir une baisse des taux. Et ça, bien sûr, ça va évoluer d'ici dans 30 jours, là, en fonction des annonces qui vont tomber. Donc tout ça, on surveillera, bien sûr, en détail, mais je vous l'ai dit, j'ai été le premier à vous le dire, et je vous le dis toujours, on est toujours sur BTC, Ether, des niveaux intéressants pour prendre des profits, ok. N'ayez pas peur d'alléger. Quelqu'un qui a actuellement, qui est 100% crypto, 0% cash, moi, c'est une position que je n'aimerais pas avoir. Pourquoi? Parce que si on a une baisse assez importante, même un moins 30%, qui peut arriver, hein, franchement, moins 30%, revenir chercher 90, BTC l'a déjà fait et le refera à nouveau. La personne qui est 100% crypto, elle va s'en mordre les doigts. Donc ça, c'est à vous de voir, en fonction de votre balance cash crypto. Mais en tout cas, les personnes avec qui j'ai pu discuter, qui ont implanté ça, quelque chose que j'évoque depuis maintenant un long moment, cette balance cash crypto, ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus flexibles, ok? Parce qu'ils ont du cash, ils ont la possibilité de re-rentrer à nouveau si on a une correction. Et le nombre de personnes ici qui m'ont remercié et qui m'ont dit Nico, merci, le fait d'avoir une bonne balance cash crypto, d'en prendre conscience et de l'appliquer, je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai pu rentrer professionnellement ici, prendre mes profits sur la montée, etc. Et ils ont clairement pu profiter de cette volatilité et de cette phase de retracement. Parce que pour moi, on va arriver dans un stade, que ce soit sur BTC, que ce soit sur le marché US, dans un stade où attention juste au buy and hold, c'est-à-dire j'achète et je garde sur 5-10 ans. Ça a marché un long moment. Pour moi, la gestion active va reprendre un peu le contrôle sur la gestion passive qui, ouais, ça a été, beaucoup en parlent, oui, faut rentrer sur l'SP500, DCA, 10% par an, retraite à 60 ans, voilà, c'est le discours classique. Ça a marché, c'est vrai, ça marche depuis des décennies sur le SP500. Pour moi, on va arriver dans un stade où, d'un point de vue économique, je m'attends à des turbulences sur les prochaines années et la gestion active, va falloir être prêt, va falloir se former, va falloir avoir les connaissances parce que juste faire du buy and hold, déjà beaucoup l'ont vu sur les altcoins 2021 avec maintenant, beaucoup n'ont pas refait de nouvelle ATH. C'est-à-dire que la personne qui fait du buy and hold là-dessus, c'est triste à dire, hein, mais voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc la personne qui se dit ok j'achète et la prochaine crypto va faire x100, c'est super facile. Ok, ça c'est vrai, ça marchait en 2017, en 2021. On n'est plus dans ce cas de figure là. Donc soit tu te formes, soit tu développes tes connaissances, tes compétences pour t'en sortir, ok, et essayer de faire quelque chose. Soit tu dis ok, bah allez, j'achète du BTC et je fais mon DCA et potentiellement ça se passera bien. Je pense que BTC continuera son gros flux long terme encore plusieurs années. Mais en tout cas, si tu veux trader activement, va falloir se former parce que c'est fini. J'achète n'importe quelle merde et à pump. On n'est plus dans ce genre de configuration graphique. Et je pense que le SP500 arrive aussi sur une phase où, avec ce qui nous attend d'un point de vue, on va dire économiquement parlant et comment je vois les choses évoluer, attention, la gestion passive que tout le monde vend en ce moment, c'est peut-être pas la méthode miracle pour les 10 prochaines années. Bon, après, ça n'engage comme moi, c'est propre à chacun. Bon, en tout cas, sur le BTC, vous avez vu sur du moyen terme ce que j'en pense. Si je regarde un peu plus sur du court terme, on consolidait sur un bon point là. Et ce point-là, je l'aimais bien. Je voulais juste avoir un break des 117 pour avoir un signal plutôt pas mal. Mais on ne l'a pas tenu. Vous voyez, alors là, sur l'intraday, on peut prendre des longues. Je ne les ai pas pris. Je me suis concentré sur Ether, moi, mais il y a de quoi prendre des longues ici. Point pivot weekly, point pivot weekly, de bonnes zones où on a eu des bonnes réactions. Mais on était dans une compression. On voit bien ce tunnel 15 minutes qui fait office de résistance. On en a parlé, il me semble, hier dans la vidéo où je vous disais, tant qu'on ne regagne pas le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure, c'est pas terrible. Et attention au cross, hein. Attention au cross du tunnel 1 heure sous le tunnel 4 heures. C'est également un signal que je n'aime pas voir sur du moyen long terme. Ça peut nous poser des tops également. Donc
Pour le moment, la trend court terme est baissière. C'est pour ça d'ailleurs j'ai pris des shorts sur Ether que je vais vous montrer après. Mais on voit bien, là, faut pas forcer, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'intraday, faut pas prendre des longues, hein. Là, la trend est baissière. Il faut s'adapter toujours en fonction de comment on voit le marché. Mais quand on voit un 15 minutes qui passe sous le 1 heure, des moyennes mobiles ici orientées à la baisse, la trend est baissière, on prend des shorts. Même si la trend long terme est haussière, d'accord? Mais pour le moment, on a un momentum et un flux qui est baissier. Donc voilà, méfiance par rapport à ça. Et là, on est plutôt dans une configuration technique où moi, je chercherai des shorts dans le sens de la tendance, c'est-à-dire ici une tendance baissière. Et le bottom, bah, il se pose quand on a tout simplement ici un prix qui repasse au-dessus de 15 minutes, qui reteste le 1 heure, où on forme une pattern de retournement, on passe au-dessus du 1 heure, et voilà, on voit bien là, le changement. Je peux même effacer le prix. Hop, j'efface le prix, on le voit au niveau des moyennes mobiles. Ok, j'efface les points pivots. Concentrez-vous juste sur l'évolution du 15 minutes et du 1 heure, le tunnel blanc et le tunnel orange. On voit bien le changement de dynamique ici. La tendance baissière, ok, le flux baissier. Là, la petite phase de range, ok. On a une indécision, un combat entre acheteurs et vendeurs. Et ici, sûrement par là, le breakout, ok, et le 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure. Bah là, on est dans un contexte où dans cette phase-là, on va plutôt chercher des shorts. Là, ceux qui traitent la tendance, ils vont rien chercher, ok. Et là, on va plutôt chercher des longues. Et on voit bien, voilà, le break qui est ici. On peut prendre des shorts même quand on vient chercher le tunnel 1 heure, hein, que ça soit ici, que ça soit ici. Et là, on voit bien l'inversion de notre dynamique. Et bien ça, c'est ce qu'on aimerait voir ici pour poser un bottom, ce qui n'est pas le cas actuellement. Maintenant, au niveau d'Ether, on continue de corriger, ok, toujours dans ce flux baissier. Alors, là, on est clairement sur un rebond en VTOP. Souvent, ces rebonds en VTOP sont amenés à être retestés. C'est très très rare. Ça arrive, ça arrive, mais c'est très très rare qu'on pose un gros bottom, qu'on a une dynamique haussière comme ça, et là d'un coup, pouf, et on dump. Non, j'ai rarement vu ça. Ça, c'est déjà arrivé, ok. On peut pas se dire, c'est sûr à 100% que ce sommet-là va être retesté, mais historiquement, quand on a quand même une baisse assez importante, il est retesté pour transformer ça en M, comme on le voit ici. Voilà, on voit ici la structure, le M top. Hop, vous voyez, à ce niveau-là, le M top. Là, ce sommet-là, vous voyez, on est dans le cas là où on a une bonne baisse forte, ok. On n'a pas spécialement de retest de ce sommet-là, mais on voit bien que ce sommet-là est retesté après, soit ici, mais c'est un petit retest, pas spécialement fort, et là on en a un plus gros, pour former une plus grosse structure. Mais il y a de fortes probabilités, comme je dis, c'est pas du sûr à 100% que ce sommet-là soit retesté. Maintenant, la question c'est quand? Est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça pour faire quelque chose comme ça? Ok. Est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça pour faire quelque chose comme ça? Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais souvent, c'est rare qu'on ait un sommet comme ça et on baisse et on baisse et on baisse et qu'on retourne chercher par exemple 2500 $ sans avoir un retracement. D'accord. Voilà, en tout cas, sachez que les creux et les sommets sont souvent retestés. La preuve, hein, ici, vous voyez, rebond à ce niveau-là en V-bottom, et ben on est venu retester ce creux-là pour transformer ça en W. C'est comme ça que le marché évolue, c'est très rare qu'il part en ligne droite, c'est très rare qu'il forme un V-bottom, un V-top, à part voilà, des cas comme le crack Covid, bon c'est des cas assez particuliers, mais c'est souvent c'est assez rare. Souvent les creux et les sommets comme ça, on repart aussi vite, ils sont retestés. Maintenant on est dans ce flux-là, hein. On est dans ce flux baissier sur Ether, on perd le 15 minutes, on perd le 1 heure, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai pris des shorts aujourd'hui, et actuellement on est sur un niveau de support, vu qu'on est au niveau de cette précédente zone d'accumulation qu'on avait vu ensemble. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réaction acheteuse, hein. Et on atteint la target que je vous ai dit. Et là, je suis dans une zone où je surveille si on a une réaction acheteuse, mais pour le moment, on n'en a pas une. Pour le moment, donc j'attends moi les clôtures, j'attends de voir comment ça réagit. Ok, je ne vais pas prendre ici un long sur du 5 minutes. On avait vu ensemble ce niveau-là, le niveau des 4160 $, qui était une bonne zone de localisation. Pourquoi? Parce que point pivot weekly, parce que ici de la liquidité, ok, des creux à venir chercher. Sauf que faut attendre, voilà, faut attendre comment ça évolue. Ok, si on clôture comme ça ne m'intéresse pas. Si par contre on a tout simplement une clôture avec une mèche, on commence à break le pression sommet, on a une petite pattern ici, là ça peut être intéressant de se positionner. Mais pour le moment, au vu du contexte, moi je charge des shorts. C'est pour ça que j'ai pris des shorts sur Ether. Quand on est comme ça dans un flux, comme je vous avais présenté le trade que j'avais pris la dernière fois, dans un flux haussier avec une heure orientée à la hausse, avec un prix qui repasse au-dessus du 15 minutes, bah là c'est plutôt pas mal. Et là on a des moyennes mobiles haussières, donc on va chercher des longues. Moi ici, quand j'ai un 15 minutes qui s'apprête à cross le 1 heure à la baisse et qu'on a un 1 heure qui est baissier, un 15 minutes qui est baissier, et ben je suis plutôt dans une configuration où je vais chercher des shorts. Et j'ai pris deux trades ici sur l'intraday.
Parce qu'actuellement sur l'intraday, je suis le premier à vous le dire et je respecte ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire moi ce que je vous dis, c'est pas juste pour vous dire: «Ah regardez, il faut faire ça». Non, je l'applique moi également de mon côté, sinon ça n'a aucune utilité. 1 trade que j'ai pris, hier soir, juste avant de clôturer, ici. J'ai d'ailleurs laissé ce trade, en cours, dans la nuit. C'est-à-dire j'ai posé mon stop loss. C'est très rare que je fais ça, mais j'avais mes confirmations, j'avais mes conditions et voilà, je voulais le prendre. Mais en général, quand je prends des trades en intraday, pas en swing, mais en intraday, je reste devant les écrans. Mais là, voilà, j'ai pris mon trade, j'ai posé mon stop loss et mon TP et puis voilà, j'ai laissé le trade se faire. On revenait chercher ici une très bonne zone de localisation. Tunnel 15 minutes, point pivot daily. Vous savez que je suis un adepte et un fan des confluences comme ça entre un tunnel Vegas et un point pivot daily. J'attends qu'on revienne chercher ce niveau-là. J'attends la réaction vendeuse. Ici, j'ai un ravalement magnifique. On le voit bien, cette bougie rouge ravale cette bougie haussière. Et là, j'ai mon signal. Surtout là, j'ai une prise de liquidité. Bon, j'ai un peu tout ce qu'il faut. Hop, entrée au moment de la clôture. J'attends toujours la clôture, hein, parce que si j'attends pas la clôture et au final qu'on a une réaction acheteuse au dernier moment et la bougie se fait ravaler, aucun intérêt. Stop loss au-dessus du précédent sommet. Et ici, j'ai targeté 3 points. Trade de nuit, j'ai pas spécialement targeté de niveau de support. Je pouvais peut-être l'étendre plus loin, mais je me suis pas cassé la tête. Ok. Et j'ai targeté 3 points. Donc ça, c'est le premier trade. Et le fonctionnement est toujours similaire. D'accord? Je localise mon entrée, je localise ma zone qui m'intéresse. Ici, point pivot daily, tunnel 15 minutes. J'attends qu'on y aille et je veux une réaction vendeuse. Quand j'ai ma réaction vendeuse, je rentre au moment de ma réaction vendeuse, stop loss au-dessus du sommet, ok, et je target 2 pour 1, 3 pour 1 niveau de support. Ça, après, c'est à vous de voir. Deuxième trade que j'ai pris aujourd'hui, j'ai zoomé sur l'unité de temps parce que un peu trop de volatilité. Ici, au moment de l'ouverture du marché US, 15h30, j'avais cette zone-là qui m'intéressait. Pareil, hein, pourquoi c'est dans la continuité ici, tunnel 15 minutes et point pivot daily. Ok. J'ai ici ouverture du marché US, directement pas mal de volatilité, une bougie rouge avec ici une tentative de break par le haut en 3 minutes et on le voit en 1 minute, hein, ça pousse, ok, avec une mèche assez importante. En 1 minute, on pousse, et quand je regarde les clôtures ici 3 à 5 minutes, je vois clairement un ravalement, je vois clairement qu'il y a de l'absorption, ok, qu'il y a de l'absorption et j'ai tout simplement ici une prise de liquidité de tous ces sommets-là. Réaction au niveau du point pivot daily, du tunnel 15 minutes, ok, et le système est le même, ok, sauf que là je suis en 5 minutes, mais le système est exactement le même. J'ai ma réaction vendeuse au niveau de ma zone de localisation, j'attends la clôture, entrée à ce niveau-là, stop loss au-dessus du sommet où j'ai eu ma réaction, et ici j'ai targeté, j'avais une très bonne zone de localisation pour TP, c'était quoi? C'était ce point pivot daily au niveau de ces creux-là. Ok, et ça me donne comme target du 3 points. Voilà, donc 2 trades clôturés, c'est assez rare que je prends 2 trades aussi proches, d'accord? En général, j'ai pas autant de setup qui s'enclenchent. Voilà, et ben c'est là c'est bien de trader, c'est que quand le portefeuille spot long terme, et ben corrige un peu, c'est normal, hein, il a très bien performé ces derniers temps, et ben là il corrige un peu, et ben le fait de faire du trading actif, ça permet de compenser, ça permet de se hedger, ça permet aussi d'être toujours présent, d'analyser les charts et voilà, de saisir des opportunités. Et ça, c'est un setup d'ailleurs que je partage dans le programme, hein, le programme Devenir Trader. Je vous rappelle, j'ai un programme complet qui te permet de trader efficacement n'importe quel marché, d'accord? Savoir comment rentrer, comment sortir, créer une stratégie de trading rentable. Je te partage mes setups, ma façon de fonctionner, les meilleurs outils, les meilleurs indicateurs. Voilà, il y a plus de 30 heures de vidéos à l'intérieur de ce programme, un accompagnement. Et dans le module où je te présente mes setups, qui est le module 11 de mémoire, setup de trading. Voilà, j'ai ici Vegas, mon setup de suivi de tendance pour le day trading et le swing trading. Je te l'explique en détail, comment rentrer, où je mets mes invalidations, la gestion du risque, je t'explique tout en détail. Bon, après, il y a d'autres setups à l'intérieur, mais globalement, ça, si tu veux te former, si tu veux savoir quoi faire dans ce genre de contexte de marché, même sur du long terme, hein, ça peut te servir. Là, tu as un programme complet qui te permettra d'être 100% autonome. Tu n'as plus besoin de regarder mes vidéos, et à la fin, tu as un accompagnement en plus, hein, et un suivi en message privé avec moi, et surtout, chose que très peu de personnes mettent dans leur formation, que moi, j'ose mettre parce que c'est un fait, c'est garantie trader rentable ou remboursé. C'est à la fin du programme, tu n'as pas une nette amélioration de tes performances, il n'y a pas de blabla, je te rembourse. Parce que je sais ce que je mets en avant, je sais les personnes qui l'ont suivi, les retours qu'ils m'ont fait, que tu peux regarder, il y a tous les témoignages en dessous
Tu as également le mon Trustpilot où tu peux avoir des avis vérifiés. Je sais ce que je mets en avant, d'accord? Et je sais le contenu qu'il y a à l'intérieur. C'est des années d'expérience, c'est énormément de taf, ok? Et je sais qu'à la fin, tu seras 100% rentable et tu auras toutes les compétences pour trader efficacement ce marché. Donc si ça t'intéresse, hein, tu as le premier lien en description. Tu cliques, tu lis ce que tu as à l'intérieur du programme. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me les poser. Et voilà, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut passer à l'action, il faut se former. Et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on trade efficacement ce genre de marché. Voilà, en tout cas sur Ether, de ce que je vois maintenant, moi j'attends une réaction acheteuse, même si on revient chercher de bonnes zones, il nous manque cette réaction. Elle peut arriver très rapidement, donc c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et puis si on ne réagit pas, eh ben, il faudra surveiller la prochaine zone, qui est globalement le niveau des 4000 $. Si on revient chercher ce niveau-là et que là on le réintègre, là ça serait moche sur Ether. Et là je serais le premier à vous dire, ok, attention, on repasse en dessous de ce niveau-là, ouais, là on serait sur une déviation, réintégration, et dans ce cas-là on aurait quand même un signal baissier où moi je réduirais mon exposition. Et j'ai pas de mal, j'ai pas d'ego à me dire je réduis mon exposition sous les 4000 $ ou au niveau des 4000 $ alors que j'aurais pu le faire à 4007, 4008. Il n'y a pas d'ego. Et même si le marché fait ça, tant pis, je peux re-rentrer ici, je peux rentrer légèrement plus haut, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de problème avec ça. Le but c'est d'être en conformité avec mon plan, ma stratégie, mon profil, ok? Et si j'estime que ça devient intéressant de réduire mon exposition parce que j'ai des signaux qui ne me plaisent pas, je le fais. C'est pas pour ça que je vais avoir raison, mais peu importe, je m'adapte en fonction du marché et je n'impose pas ma vision au marché. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, au niveau des cryptos que vous me demandez d'analyser, j'ai Aero. Alors, Aero, tac. Hop là, Aero, je vais prendre. J'ai quoi? Je peux prendre sur Bybit, peut-être KuCoin, j'ai peut-être plus d'historique, non. Bybit peut-être, j'ai quoi? BitGet, moi je vais peut-être me baser que là-dessus. Hop. Je sais pas une altcoin, j'ai l'habitude d'analyser, donc je sais pas trop si je peux avoir plus d'historique. J'ai pas l'impression. Bon, on va se baser sur ce que j'ai. Mais il me semblait avoir plus d'historique. Gate.io, peut-être Mexé. Mexé, des fois, ils ont plus d'historique. Non, pas du tout. Bon, allez. On va prendre. C'est Bybit. Non, c'est KuCoin, j'avais dit. Hop. Alors, on en est où? Bon, on peut voir ça comme un gros range. Ok. Ici, une grosse phase de latéralisation. On voit à chaque fois qu'on vient chercher cette zone entre les 4 centimes, là, les 40 centimes, pardon, et les 80 centimes. On a une demande qui est supérieure à l'offre. Comment je le vois? On y va, pattern de retournement, on y retourne, pattern de retournement. Donc à chaque fois, les acheteurs sont présents dans cette zone, ils se manifestent. Ok. Maintenant, on n'est pas sur une bonne zone de localisation. Pourquoi? Parce qu'on a déjà bien pump, on est quand même passé ici de 30 centimes à 1,2, 1,3. Donc on a fait ici notre x4 ici, hein. Hop, voilà, très très bonne performance. On n'est plus sur une bonne zone intéressante. Soit on attend des retracements, des replis, chercher par exemple la ligne de coup, mais la ligne de coup, elle a déjà été retestée globalement, donc revenir chercher cette ligne de coup, le bad range ici, et avoir à nouveau une réaction acheteuse, comme on a déjà eu ici, soit être déjà dans le train, et du coup prendre des profits, milieu de range ou extrémité haute. C'est les seuls setups que je vois. Tant qu'on n'a pas ce genre de configuration, on est un peu dans une zone morte où il n'y a pas grand chose à faire. Je parle bien sûr sur du long terme. Ok. Après, sur du moyen terme, je mets des moyennes mobiles, il y a potentiellement des setups à prendre. Comme tout le marché crypto corrige, on voit qu'on a une perte du 15 minutes, du tunnel d'une heure. Moi, en tout cas, je ne chercherai plus à prendre des longues sur ce genre de configuration graphique. Ok. J'attendrai clairement d'avoir soit une reprise d'une heure, une reprise du 15 minutes, ou alors un retracement plus bas, comme dans le 4 heures, pour avoir une réaction acheteuse. Mais actuellement, là, dans cette zone-là, je ne prendrai pas spécialement de longues. Parce que ouais, le signal n'est pas terrible, on perd quand même des niveaux importants et on n'est plus dans une traîne haussière. Si vous voulez prendre des shorts, il peut se prendre des shorts comme j'ai pris sur Ether s'il y a des setups qui s'enclenchent. Maintenant, tracez vos zones, tracez vos retracements de Fibo et déterminez des niveaux intéressants pour vous positionner. Ce qui est sûr, c'est que là, sur du long terme, la zone elle est un peu morte et sur du court terme, vu qu'on perd le momentum, c'est un peu compliqué. Mais tracez quand même vos niveaux de support au cas où on y retourne. Faites le taf. C'est pas ah oui, j'attends que j'ai un nouveau setup, que j'ai ci, que le marché. Non, faites le taf en amont. Vous devez savoir globalement où est-ce que vous voulez vous positionner. Parce que sinon, c'est vos émotions qui vont prendre le contrôle si on a une baisse du marché. Ensuite, on va faire une analyse de sushi. Alors, vous voyez, c'est le genre de crypto, je vous dis, attention au buy and hold. La personne qui a acheté ça en 2021 et qui hold, 2023, 2024, 2025, elle fait rien. Elle fait aucune performance, d'accord? Et c'est pour ça, attention au buy and hold. Pour moi, c'est fini. Cette période-là, c'est révolu.
Après je dis pas qu'on ne peut pas avoir de boulet dans son portefeuille. On en a tous. Je suis le premier à avoir des cryptos qui me font rien du tout. Par contre, si c'est la majorité et que l'entièreté de votre performance de votre portefeuille, bah, n'augmente pas à cause de ces cryptos-là, là, il y a un problème. Si c'est 1%, si la seule crypto que vous avez dans vos toilettes qui fait rien, c'est Sushi et c'est de 1, allez même 2-3% de votre exposition, c'est pas grave. Par contre, si c'est 50% de votre exposition, là, il y a un problème dans vos investissements. Maintenant, c'est un gros range. Voilà, simple, efficace. C'est une grosse phase de latéralisation. Et tout ce qui vient chercher l'extrémité basse, une bonne zone pour chercher des longues, pattern de retournement, pattern de retournement, pattern de retournement. Donc on voit qu'on a à chaque fois une réaction acheteuse, une demande qui est supérieure à l'offre. Donc tout ce qui est au niveau de l'extrémité basse, bonne zone pour chercher des longues, avec une invalidation sous le creux le plus bas. Ici, si on a une bougie weekly sous le creux le plus bas, ça veut dire qu'on ferait un all-time low. Et dans ce cas-là, on ne veut pas holder ce genre de crypto parce qu'on sort d'un range de 3 ans qui casse par le bas, vaut mieux se barrer. Et dans ce genre de configuration, un TP intéressant, on a le milieu de range, ce niveau-là, 1,25, et ensuite le haut de range, ici, l'extrémité opposée, typique de comment on se positionne dans un range. On cherche des longues sur le bas de range et on cherche ATP, milieu et haut de range. Simple sur Sushi, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et après, si on commence à sortir de ce range par le haut, là, on pourrait s'attendre à des retracements plus importants, notamment les 5$, les 7$, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et dernière crypto que vous demandez d'analyser, j'ai LRC. Alors j'en ai d'autres qu'on verra bien sûr dans les prochaines vidéos, mais je fais 3 par 3. Et ben c'est toujours aussi moche. Ouais, pareil, dans ce que je vous disais, du buy and hold là-dessus. La question, c'est la personne qui me demande d'analyser LRC. C'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu veux rentrer en position ou est-ce que c'est parce que tu es déjà en position et tu te retrouves à hold ce genre de crypto? Parce que là, c'est totalement différent. L'approche n'est pas la même. Quelqu'un qui souhaite rentrer en position, pourquoi tu souhaites rentrer en position sur LRC? Est-ce que c'est d'un point de vue fonda? C'est quoi tes convictions? C'est quoi les vraies raisons? Parce que quand je vois ce genre de chart, moi ça me donne vraiment pas envie de rentrer là-dessus. Des tunnels orientés à la baisse, on n'est même pas dans un range, on est dans une trend qui est baissière depuis 2021. Ok, comparé aux cryptos que certaines ont fait un nouvel ATH, certaines sont dans des dynamiques haussières. Regardez quand même BTC, regardez Solana, regardez Hyperliquid, ce genre de cryptos qui ont influé aussi. Pourquoi tu veux rentrer sur LRC? Maintenant, si tu souhaites rentrer, pour moi, c'est attente d'une pattern de retournement. Comme on a eu par exemple ici, au moment où on a break ce niveau-là, validation d'une structure en W, le creux, le sommet, le creux plus haut, le break, mais il faut également se mettre à break-even rapidement et prendre des profits parce qu'on peut se retourner vite. Alors oui, on peut faire son x2 là-dessus, son x2, même son x3, ça se fait, ok. Par contre, on peut également prendre ensuite une bonne claque quand le marché corrige parce qu'on est sur une crypto qui est faible. Si on commence à break et avoir de l'acceptation au-dessus de ces sommets-là, on pourrait inverser la tendance et avoir à nouveau, comme ce qu'on a eu ici, une impulsion pour potentiellement corriger, mais il y a de quoi faire un x2. Par contre, on n'est pas sur du hold sur 5, 10, 15 ans. Sinon, là, oui, ça n'a aucune utilité. Et pour quelqu'un qui est déjà rentré en position, ça dépend où la personne qui est rentrée tout en haut, franchement, moins 99%, voilà, moins 96%, il te reste que des miettes. J'ai envie de dire hold, de toute façon, tu as que ça à faire. Si tu as mis 1000 balles là-dessus, il te reste que 5$, bon, tu vas pas revendre 5$ pour acheter une autre crypto. Ça n'a aucune utilité. Bon, encore, la personne qui a pris juste un moins 20, moins 30%, elle peut sortir, d'accord, et utiliser ce cash pour faire autre chose. Maintenant, voilà, ça dépend toujours de comment tu t'es positionné là-dessus. Mais pour moi, ça, c'est des cryptos qui ne referont pas de nouvelles ATH. Et il y en a pas mal, des cryptos dans ce genre de configuration. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les cryptos fortes. C'est quelque chose que je répète souvent et je continuerai de répéter. Allez, je termine avec la question du jour. Alors, salut, j'ai une question sur les Fibo. Si je veux me replacer moyen long terme, je dois tirer mon Fibo depuis le dernier bottom d'avril, le dernier bottom du cycle ou le plus bas historique. Autant sur ENA, c'est assez simple graphiquement, c'est normal, il y a très peu d'historique, donc c'est plutôt simple. Autant sur AVE, j'ai plus de mal. Les targets selon le Fibo sont différentes. Alors, on va aller sur AVE, on va voir ça. Hop là. Alors, sur AVE, franchement, quand je vois ici la configuration, tu peux te dire soit, alors je prendrais plus ce Fibo là, c'est-à-dire ce Fibo là, on aurait pu le prendre fut un temps, ok, pour chercher des bons niveaux, notamment les 0,886 à ce niveau-là. Ok, ce Fibo, on l'est plus d'actualité parce qu'on a posé ici un gros bottom, je ne l'utilise plus. Par contre, à ce niveau-là, je peux prendre ce Fibo là pour globalement du long terme, mais sachant qu'on a quand même bien retracé, qu'on est revenu chercher, vous voyez, la zone de rechargement long terme entre les 0,58 et les 0,786, c'est un peu moins intéressant de l'utiliser, même si on peut le garder pour avoir un avis vraiment sur du long terme. Et si tu trades sur du moyen terme, j'utiliserai celui-là. Hop, à ce niveau-là. Voilà.
creux le plus bas, semelle plus haut. Ça pour du moyen terme. Celui-là pour du long terme, ok, et celui-là pour du moyen terme. Mais celui-là sur du long terme, on a déjà retracé. Il n'empêche qu'on peut retracer à nouveau et ces retracements sont intéressants, mais en général, les premiers retracements sont les plus intéressants. Ok. Donc voilà. Et là, ce Fibo-là, plutôt sur du moyen terme. Et après, si tu vas voir de meilleurs niveaux sur du long terme, j'utiliserai des niveaux de support pour affiner en tout cas mon analyse. Mais dans ce genre de configuration, vous voyez, ça va être comme BTC ici en. On m'avait posé cette question à l'époque, je me rappelle, j'ai eu un flash, je ne sais pas pourquoi, mais c'était à ce niveau-là où je vous avais dit on peut tracer deux types de Fibo. On peut tracer pour BTC ici sur du très très long terme des retracements, ok, 0,118, 0,786, etc. Et sur du moyen terme, on a un Fibo qu'on peut tracer ici, quand on était dans cette phase de configuration. Et vous voyez, on a tenté de poser un bottom entre les 0,118 et les 0,786. Donc celui-là, plutôt un Fibo long terme, celui-là plutôt un Fibo moyen terme. Et après, on peut mettre même des Fibo court terme. Une personne peut prendre un Fibo juste à ce niveau-là. Mais là, il faut zoomer. Il faut passer en daily. Hop, celui-là, on peut en mettre un comme ça aussi. Mais là, pareil, il faut zoomer. Ok, ça dépend bien sûr de comment vous voulez rentrer en position. Plus vous mettez un Fibo sur du court terme, plus vous adaptez bien sûr votre time frame et plus vous zoomez. Vous voyez là, actuellement, on peut prendre ici ce Fibo-là et mettre un gros Fibo. Ça c'est un Fibo de bear market. Hein. Ça, c'est si on pose un top là, ok, qu'est-ce qu'on surveille comme, s'il veut bien se mettre, qu'est-ce qu'on surveille comme niveau? Les 0,118 par exemple. Mais on peut mettre également un Fibo sur du moyen terme, où je prendrai dans ce cas-là ce mouvement-là. Vous voyez, les 0,382, c'est un niveau intéressant. Voilà, je vous laisse avec ça, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Si vous voulez vous former, comme je vous ai dit, et vraiment avoir une stratégie complète et être autonome, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.